Bonjour, voilà, ça fait un temps qu'on ne s'est vu, je suis très contente d'être là avec vous pour parler aujourd'hui du plexus solaire, mais de manière un peu particulière, pas sur le point de vue théorique, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube à ce sujet-là, mais plutôt par ce qui m'a interpellée personnellement et ce que je peux un peu voir euh, dans, dans, dans le collectif actuellement en 2020-2021. Et il y aura deux questions phares qu'on va suivre ensemble dans cette vidéo. La première, ce sera au fond, d'une part, qu'est-ce qui me pilote, qu'est-ce qui me gouverne, et d'autre part, au fond, qu'est-ce qui m'anime. Vous sentez ces deux questions? Qu'est-ce qui me pilote, qu'est-ce qui me gouverne, et qu'est-ce qui m'anime? Voilà, je vous retrouve dans un instant. Le plexus solaire, c'est donc juste au niveau en dessous du sternum, dans le creux épigastrique, comme on dit. Mais la question qui est en lien avec le plexus solaire, c'est une question de pouvoir et de puissance. Et au fond, dans qu'est-ce qui me pilote, c'est la question qui vient nous interpeller dans la construction de notre identité, de ce je, je sens, je vis, je ressens. En fait, petit à petit, et nous sommes un peu tous là-dedans, petit à petit s'installe surtout un jeu de pouvoir à travers l'enfance et puis dans notre vie d'adulte, où on est principalement piloté, gouverné. Alors par quoi? Alors bien sûr par la peur. Dieu sait comme actuellement c'est quelque chose qui est très prégnant au niveau du collectif, par la peur. Il y a aussi nos croyances, certainement toutes les croyances, on va dire, négatives, limitantes, empêchantes. Le plexus solaire est en lien avec le corps mental. Mais il y a aussi tout ce jeu de pouvoir dans la relation. Et vous connaissez bien ce triangle où il y a le jeu de pouvoir entre victime, bourreau, sauveur. Et c'est vraiment important de se poser la question, mais au fond, moi, et je me suis beaucoup posé la question parce que c'est vraiment le plexus, c'est un chakra que je travaille énormément depuis 2-3 ans maintenant, c'est à qui ou à quoi je donne mon pouvoir. À qui? À l'autre, par son regard sur moi, par ses paroles, par son influence, peut-être même énergétique, un peu dominante ou un peu toxique par exemple. Mais c'est aussi moi, oser un moment avec humilité, conscience, se poser aussi la question, et moi, dans quelle mesure moi je suis dans un jeu de pouvoir? Et j'attire votre attention là-dessus parce que dans une dimension actuelle et dans les milieux spirituels, j'observe que on est dans ce jeu de pouvoir mais de manière très insidieuse. Très insidieuse. C'est-à-dire, moi j'ai raison et je voudrais bien que l'autre ait raison. Donc c'est un jeu de pouvoir de vouloir que l'autre soit du même avis, que l'autre soit du même avis que moi, donc de vouloir le convaincre, de vouloir le sauver, de vouloir qu'il comprenne, etc. C'est encore un jeu de pouvoir. Sauf que c'est déguisé, et c'est assez traître finalement, c'est déguisé par cette intention au nom de la conscience, au nom de l'amour, au nom de la lumière. J'y reviendrai par la suite, c'est vraiment un point très important, en tout cas pour moi dans mon vécu. Donc je vous parle d'expérience, je ne dis pas que j'ai raison ici dans tout ce que je dis, mais en tout cas par expérience, ça je peux en témoigner. J'ai observé dans le décortiquage, oui ça existe, allez on va l'inventer, dans ce décortiquage de tout ce qui nous pilote, finalement nous gouverne dans ce jeu de pouvoir, l'ego en fait, il flanche, il vire vers ce qu'on appelle la toute-puissance de l'ego, où au fond il essaye vraiment d'être dans la domination,
Et j'ai observé à travers des cas concrets autour de moi, dans ce qui me concerne moi, dans toute cette dynamique du plexus solaire, qu'au fond, l'autre qui essaye d'avoir ce pouvoir sur moi, finalement, il fait l'expérience d'une impuissance. Il fait l'expérience d'une impuissance et souvent, il fait l'expérience d'une souffrance. Si, par exemple, l'autre essaye absolument de me convaincre de quelque chose, c'est souvent parce que, d'une certaine manière, il n'y arrive pas. Alors, il insiste avec domination, avec pouvoir, parce qu'en fait, il se trouve lui-même dans une impuissance. Et il en souffre. Et il peut même souffrir de me voir souffrir. Et je me suis dit, au fond, c'est important de nommer tout ça, parce que on parle de toute puissance, mais j'aimerais, personnellement, dans mon vocabulaire à moi, je parlerais de tout pouvoir. Et voir ça, voir en quelle mesure nous sommes dans cette dynamique-là, relationnelle ou par rapport au monde, eh bien c'est déjà, en tout cas dans mon chemin, une grande étape qui me demande de l'humilité et de se pardonner finalement. Parce que oui, je vois bien où l'autre est dans son pouvoir sur moi, mais je me pose aussi alors la question, et c'est là qu'on est interpellé, et j'y reviendrai dans le deuxième temps de cette vidéo, moi, en quelle mesure, moi, je suis dans le pouvoir sur l'autre, sur la situation. Sortir de cette question, qu'est-ce qui me pilote, qu'est-ce qui me gouverne, et au passage sentir combien dans le collectif on est là-dedans. Nous sommes gouvernés par des égrégores de croyances, par des jeux de peur, par des décisions liberticides. On est vraiment maintenant pris, c'est visible ces jeux de pouvoir. Et ça dégage en même temps ce qui est en chemin à travers ce plexus solaire, c'est ce qu'on appelle la souveraineté. Et nous sommes de plus en plus au niveau collectif dans ce qui se passe, et certainement avec ces confinements qui continuent, petit à petit de prendre conscience, de revenir dans notre souveraineté intérieure. C'est-à-dire, et moi au fond, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui est ma vérité, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui sort de mon alignement, sans rentrer de nouveau dans ce vouloir convaincre l'autre, ne pas vouloir convaincre vaccin ou pas vaccin. Quittons ces débats, quelle est moi ma position, et d'être en accord avec ma position, sans rentrer vraiment dans ce débat. Sentons combien tout ça est très manifeste actuellement, c'est extrêmement instructif, et de construire, de s'autoriser plutôt à se dire voilà, il y a ce jeu, ce moi fort, et plus je vais m'autoriser, construire cette confiance, même cette estime de tout ce qui est issu de moi, je vais rentrer dans cette souveraineté, souveraine en mon royaume, pas vouloir être souveraine dans le royaume de l'autre, pas laisser l'autre interférer dans mon royaume, mais d'être dans cette cohérence intérieure, se l'autoriser et d'être en autonomie avec ça, d'être en autonomie, en indépendance, alors que sinon c'est un système de dépendance à l'autre et au contexte. Et quand je rentre dans cette souveraineté, je rentre alors dans cette puissance. Et c'est pour ça que j'aime bien séparer l'ego et sa toute puissance illusoire qui est en fait un tout pouvoir sur l'autre, pour entrer dans cette puissance intérieure, qu'on appelle aussi puissance de lumière. D'ailleurs, le plexus solaire, il est jaune. Alors derrière moi, vous avez les représentations chakra sacré, racine, mais le chakra du plexus solaire est jaune. C'est-à-dire qu'il est rayonnant. Et c'est se poser la question non plus qu'est-ce qui me pilote et me gouverne,
mais qu'est-ce qui m'anime? Sentez la différence, il y a une énergie là-dedans. Qu'est-ce qui m'anime? Et donc, qu'est-ce qui m'anime? Je me relie alors à la dimension de mon âme. Qu'est-ce qui m'anime en moi? Cet enthousiasme-là, quels sont mes désirs profonds? Quelles sont mes envies profondes? Qu'est-ce qui surgit de moi dans ma créativité et aussi à travers mon intuition? Et là, alors, il y a quelque chose de très vivant, très, très vibrant. Il y a toute une énergie positive, créative. Et si dans ma souveraineté, je m'autorise et je reconnais cela, alors ça va émaner de moi à travers certaines natures de pensée, à travers des actes, à travers des paroles, à travers des actions de la créativité. Mais donc, qu'est-ce qui m'anime? Et quand on suit ce qui nous anime, là on est dans le bon, on le sent dans cette énergie de vie, dans cette énergie d'amour. C'est très yang, c'est bouillonnant, ça va vers le monde, ça se matérialise. Voilà, donc le plexus solaire, je vous invite vraiment à retenir ces deux phrases. D'un côté, qu'est-ce qui encore aujourd'hui me pilote, me gouverne, et certainement dans nos peurs, nos croyances, mais aussi par rapport à l'autre, et de se libérer, de nettoyer de plus en plus cela pour devenir plus souverain et être animé plutôt par ce qui est notre justesse intérieure, donc en résonance avec notre âme. Et je voudrais vous emmener maintenant dans une sorte de deuxième sujet qui m'a poussé finalement à sortir cette vidéo que je tiens dans mes cartons déjà depuis à peu près un mois. C'est un événement récent que je vous partage en toute humilité, pas dans ses détails, mais dans ses grandes lignes, parce que il me semble important d'aller encore plus profond dans cette réflexion ou dans cette intériorité, cette recherche intérieure de nettoyage et d'épanouissement. J'ai un refrain dans ma vie, donc des événements, dès qu'un événement se répète plusieurs fois, c'est que c'est un signe de quelque chose à travailler. Et encore récemment, j'ai reçu, on va dire, une attaque, une critique tout à fait personnelle qui, au fond, dit que, dénonce, attaque, critique, que je suis animée d'une intention de nuire et même de tuer l'autre. Donc une intention de nuire et de tuer l'autre. Bon. Alors, je vous passe les émotions d'intégrer cette information, mais quand même, cette attaque virulente que je suis dans une intention de nuire et de tuer l'autre est quelque chose qui s'est répété plusieurs fois dans ma vie. Il y a un an, encore maintenant, et puis 2-3 fois déjà dans l'ensemble de ma vie, mais c'est déjà largement suffisant. Et bon, après l'imprégnation première émotionnelle, comme c'est un message répété dans ma vie, je me suis dit, mais et encore maintenant, pourquoi ça m'arrive maintenant, en 2021 ? Une fois pris un peu de hauteur et de recul, de conscience face à ça, j'ai vraiment pris conscience que dans la répétition, c'était le moment de faire face à ce que je pourrais appeler la partie. Alors ce sont mes mots parce que c'est comme ça que je me ressens quand on vient m'attaquer comme ça, c'est d'être un monstre. Alors ce sont mes mots, mais je dirais nous sommes à un moment dans un vrai chemin, j'oserais dire authentique, spirituel, d'aller voir, d'oser aller voir notre part la plus sombre. Dans mon langage à moi me concernant, je dirais quelle est la part monstrueuse de moi. Et nous sommes tous avec une part très sombre, monstrueuse. Il est prouvé maintenant qu'on met, un gars sympa, on le met dans un certain contexte, il est capable de torturer
c'est quand je suis devenue mère que j'ai compris qu'à un moment, on pouvait taper son enfant. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai compris qu'à un moment, on pouvait tellement excéder que oui, potentiellement, il y a une violence énorme en nous. Donc, nous sommes tous habités par cette part très sombre. C'est pas pour ça qu'on tombe dedans, mais ce qui sera intéressant, et je verrai ça en toute fin de cet exposé, restez avec moi, c'est qu'en fait, il y a des reliquats de cela qui nous animent aujourd'hui au quotidien, et donc c'est d'en prendre conscience pour transformer, transmuter cela. Et donc j'ai poursuivi toute cette réflexion intensément, je dirais, avec émotion, et ça m'a demandé énormément d'humilité, comme ça me demande beaucoup d'humilité, de simplicité d'en parler avec vous, là aujourd'hui. C'est de remonter, de ne pas balayer en disant non, non, moi je suis quelqu'un de bien, je ne suis pas ce monstre. Et ça m'a fait remonter, au fond, je me suis souvenu à un moment que dans une de mes lectures des Annales akashiques, j'ai vu que j'avais été inquisiteur. Et que fait l'inquisiteur? J'étais sur un sommet, on va dire d'une petite colline, j'étais sur une hauteur et je voyais 3 bûchers. Et donc j'étais partie prenante qu'au nom de la religion, j'avais été dans cette intention de nuire, de tuer, au nom de la religion. Et chez moi, il y a un fort sentiment d'injustice, c'est-à-dire probablement que j'ai tué, mais avec injustice par rapport à cette personne. Comme je ressens beaucoup d'injustice de la part de la personne qui m'accuse de cette même chose. Et donc j'ai été inquisiteur. Et si je remonte encore plus haut, je voudrais vraiment vous faire passer ce message que nous sommes amenés dans notre cheminement spirituel vraiment très authentique, très sincère, à remonter à cette blessure originelle qu'on appelle la blessure de séparation. Il y a eu un moment où chacune des âmes a fait un choix, pour la plupart, pour la toute grande majorité, de se séparer de Dieu. Que moi, Dieu d'un côté, moi mon ego, moi eh bien je rentre dans cette toute puissance, j'ai plus besoin de Dieu, je m'en sors très bien tout seul, moi je sais. Bon. Et c'est, alors au niveau historique, c'est tout l'historique de l'Atlantide. Et depuis, nous sommes dans ce mythe de séparation, enfin c'est pas qu'un mythe, c'est une sorte de réalité. Et d'ailleurs, nous sommes à ce moment-ci en train de refaire un, justement, part humaine, part divine. Et pour refaire un, nous avons individuellement à revisiter à quel moment moi, alors pas moi Donatienne, mais à l'origine, mon âme s'est séparée. Et voir à quel point, comment vous dire ça, voir à quel point une attaque comme ça, qu'au fond, je ne suis pas animée par l'amour, mais je suis animée par l'intention de nuire et de tuer, en tout cas, c'est ce qu'on me dit, c'est de se dire, mais au fond, à l'origine, j'ai dû être là-dedans. L'inquisiteur, il était là-dedans, consciemment ou inconsciemment. Et c'est de voir ça et de rentrer, je vous jure que c'est une démarche d'humilité, c'est-à-dire, eh bien oui, même sur un chemin spirituel, même en étant consciemment dans un désir d'être animé par cet amour, eh bien oui, à certains moments, alors à certains moments quoi? Eh bien, on croit, l'ego, on croit qu'on est animé par ces valeurs saines, mais en fait, c'est comme du faux amour. On parle beaucoup pour l'instant de fausse lumière. Et si on regarde certaines vidéos dites spirituelles, eh bien, combien à certains moments, pétard, l'ego, il revient récupérer l'affaire en se disant « j'ai raison, mais moi au moins j'ai de la conscience, moi pas le vaccin, et les autres, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils voient rien, oh là là », etc., etc. Et depuis que j'ai reçu, et je remercie la personne, je crois savoir qui c'est, je remercie la personne d'avoir
envoyer ce message parce que c'est un tel choc que ça me permet enfin de faire face à l'origine de cette séparation avec infiniment d'humilité. Et le travail n'est pas terminé. J'observe qu'à ce moment-là, ça demande beaucoup d'humilité, beaucoup de pardon de soi-même. Imaginez là, tout d'un coup, l'inquisiteur qui regarde son bûcher et qui se dit « Pétard, j'ai pas été animé par l'amour, mais au nom de l'amour, j'ai tué. » C'est ce qu'on m'a dit d'ailleurs, jeune mère, qu'au nom de l'amour, je tuais. Donc c'est quelque chose évidemment qui est très fort. Et avant de terminer ceci, je voudrais ramener ça alors dans le temps présent, parce que je ne suis plus une inquisitrice, on n'est plus à l'Atlantide, on est dans le temps présent où on va vers cette nouvelle ère. Et qu'est-ce qu'on a à apprendre? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Je vais parler de moi, qu'est-ce que j'ai à apprendre? C'est aujourd'hui, c'est de guérir cette blessure d'origine, de séparation, de guérir la blessure d'injustice, que maintenant je vois mieux, et surtout dans mon quotidien, dans ma vie présente, enfin d'abord par rapport à ce passé, de me pardonner partout là où moi j'ai été dans cette intention en fait de nuire, même sans le savoir, même sans le savoir, même sans le savoir. Et du coup, j'ai un repère drôlement intéressant qui est, et ce repère vraiment maintenant il est actif, c'est comme une lampe qui s'est allumée à l'intérieur de moi, mais avant, la lampe en moi c'était est-ce que je suis animée par l'amour? Ceux qui me connaissent connaissent ce qui m'anime profondément. Est-ce que je suis animée par l'amour dans mon acte, mes paroles, mes cours de yoga, mes consultations, mes amitiés, mes bons amis le savent, et je fais des erreurs, mais j'ai ce phare dans la nuit. Et bien maintenant, j'ai une question qui est encore en amont. Quand je me dis, tiens, oui, là, je suis animée par l'amour, est-ce que c'est j'oserais dire, c'est le vrai amour? Est-ce que c'est l'amour inconditionnel? Ou bien c'est un amour qui se fourvoie parce qu'il est encore dans l'ego, et dans l'ego spirituel, au nom de l'amour. Comme quelqu'un m'a dit il y a un an, dans cette critique virulente, c'est au nom de la lumière. Vous voyez un petit peu la dérive. Et donc voilà, j'ai maintenant cette question supérieure en amont de toute cette conscience, c'est est-ce que je suis dans l'amour ou dans l'illusion de l'amour? Est-ce que je suis vraiment... Donc c'est l'amour inconditionnel ou l'amour égotique, l'amour conditionné. Et pour moi, ça, c'est gigantesque. C'est gigantesque, c'est on va dire, une excellente nouvelle. Et je peux vraiment rentrer alors dans ce chemin de guérison. Alors très fort aidé par des personnes qui ont une belle conscience, une belle énergie. Et donc je remercie ces personnes, ces âmes qui se sont portées volontaires pour m'envoyer ces messages assez décoiffants. Et je les remercie avec immensément de gratitude. Voilà, passez une très très bonne journée et au plaisir de vous retrouver prochainement sur ce chemin de conscience. Au revoir.